Salut cher réseau. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient à cœur, puisque en fait en tant que consultant, ma cible de clientèle c'est plutôt les TPE, les petites structures, petites entreprises. Ça va de l'indépendant, la micro-entreprise, les commerces, jusqu'au TPE d'une vingtaine de personnes. Euh, Ces gens sont bien souvent persuadés que la cybersécurité, ou en tout cas le piratage, ça les concerne pas. Et c'est bien là le plus gros problème. C'est que ce sont des petites structures qui ont des petites infrastructures et ce sont un peu les cibles privilégiées des pirates. Et maintenant, voyons ça en détail. Alors, la première des choses, effectivement, c'est le niveau de sécurité. Quand on est indépendant, on travaille bien souvent de chez soi ou d'un espace de coworking. Que ce soit pour les indépendants, les micro-entrepreneurs, les commerces ou toute petite structure de, je dirais à peu près moins de 20 personnes, même presque moins de 50, bien entendu, vous n'avez pas ni les ressources, ni les moyens, ni les compétences nécessaires pour pouvoir sécuriser entièrement votre système informatique. Ce qui fait que un pirate aura assez peu de résistance technique face à lui. Euh, pour vous donner un petit exemple concret, si vous ne savez pas ce qu'est la RP, si vous ne savez pas configurer un DHCP, si vous ne savez pas quel est le protocole sécurisé du Wi-Fi actuellement en vigueur, si vous n'avez aucune idée de ce qu'est un VLAN ou que vous ne savez pas comment configurer une passerelle, bah en fait, votre réseau n'est pas du tout sécurisé. On arrive à peu près, même parfois, souvent, au niveau de sécurité d'un particulier. Et c'est bien là tout le problème. C'est bien là la raison pour laquelle les pirates adorent les petites structures, c'est parce qu'ils ont assez peu de risques de résistance technique. Et oui, bien évidemment, la connaissance. On dit bien souvent en sécurité informatique que le maillon le plus faible de la sécurité se situe entre la chaise et le clavier. Et c'est vrai. L'humain n'est pas capable de communiquer chiffré. Vous ne savez pas parler l'AES 256 dans le texte. Moi non plus d'ailleurs. Hein, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, Maintenant, vous n'avez pas forcément le niveau de sensibilisation que peut se permettre une grosse entreprise. Dans une grosse entreprise, les collaborateurs sont bien souvent formés, sensibilisés à reconnaître les éventuelles attaques contre l'être humain et à réagir en conséquence. Sachez que les pirates sont passés maîtres dans l'art de la manipulation, dans l'art de l'extorsion d'informations, et qu'ils auront toujours les moyens de venir vous extorquer les données dont ils ont besoin pour pouvoir pénétrer votre système. Quelle que soit la méthode, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par courrier, ça peut être en se déplaçant, ça peut être de n'importe quelle façon. Les pirates ont les connaissances et les compétences nécessaires pour venir vous tromper et faire en sorte d'obtenir ce dont ils ont besoin. Et c'est là que le bas blesse. Vous êtes une petite structure, vous n'avez malheureusement pas les sensibilisations nécessaires pour y faire face. Eh oui, ça c'est un gros problème de perception de la réalité. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Or non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et qui plus est, être une petite structure, pour peu que vous soyez sur des marchés un peu d'exception, vous allez être assez vite repéré et analysé, et on va essayer d'avoir accès à vos fichiers clients, à tout un tas d'informations comme ça. Le piratage, ça arrive à beaucoup de monde. Il se peut même que vous soyez fait pirater sans même vous en rendre compte, parce qu'il n'y a pas eu d'extorsion de fonds à la fin du piratage. Et c'est là que le bas blesse. Vos données ont peut-être déjà été extraites et se retrouvent peut-être déjà sur le dark web. Et ont très certainement déjà, si c'est le cas, déjà été vendues.
Et oui, vos données sont une mine d'or. Faire appel à un indépendant, à un architecte, à un artisan, faire appel à des personnes qui ont, je dirais, le travail dans le respect de l'art, ça a un coût. Ça veut dire que votre clientèle a les moyens. Et par conséquent, ça peut être une mine d'or pour des pirates qui vont chercher à obtenir des adresses mail, des numéros de téléphone, des noms de personnes qui peuvent avoir les moyens de payer une rançon, mais que ce soit des particuliers ou des professionnels. Une fois qu'on vous a piraté, sachez qu'on va faire le tour de votre environnement économique. En tout cas, les pirates vont faire le tour de votre environnement économique pour voir éventuellement s'il n'y aurait pas des cibles identifiables. Si vous avez un client qui a l'habitude de débourser une somme rondelette de façon récurrente, bien entendu, les pirates seront très intéressés par son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, pas forcément ses données bancaires, ça, ils pourront peut-être le récupérer en le piratant justement. Mais toutes les autres informations, sachant que ça peut être une cible potentielle, ça va les intéresser. Pour l'exemple, on va prendre le cas d'un commerce, un coiffeur, ou un pâtissier, ou n'importe quel... ou du bois de chauffage par exemple. Euh, Vous allez avoir un carnet d'adresses, un carnet clientèle qui va intéresser. S'il y a une personne qui passe toutes les semaines dans votre salon de coiffure pour commander, pour venir faire une coupe brushing et en déboursant 50 euros toutes les semaines, sachez que cette information veut dire qu'elle a les moyens de payer 50 euros toutes les semaines pour quelque chose qui, en fait, somme toute, est relativement futile. Sauf son bien-être. Mais on n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur toutes les semaines. D'un autre côté, un boulanger, pâtissier, en tout cas, s'il a des commandes importantes pour des mariages et qu'on voit qu'il y a un gâteau qui coûte dans les 5 000 euros, 6 000 euros pour un mariage, bah, on sait que les mariés ils vont avoir les moyens. Donc, ça peut faire une cible potentielle. Le bois de chauffage, pour reprendre l'exemple dont je vous parlais, c'est très simple. Du bois de chauffage, ça veut dire que la personne, elle a soit une cheminée, soit un poêle à bûche. Donc le bois de chauffage, c'est quand même un produit, entre guillemets, ça peut être un produit de luxe. Quand on a une grosse maison avec une grosse cheminée, c'est qu'on a les moyens, normalement. En tout cas, c'est ce que se diront les pirates. Voilà en quoi, quand on est un petit commerce, mais ensuite un indépendant, c'est la même chose, on peut calquer ce comportement-là sur les indépendants ou sur toute petite structure. Par exemple, une cave à vin, si vous avez quelqu'un qui vient acheter un carton de bouteille tous les mois à 2000 euros le carton de bouteille, bah déjà vos affaires sont florissantes, mes félicitations. Mais en même temps, cette personne, elle a les moyens de débourser cet argent-là. Voilà. Si c'est une entreprise, pareil. Une entreprise qui vient acheter pour je ne sais pas combien de milliers d'euros de paniers dégustation dans une épicerie fine ou ce genre de choses, bien entendu, ça veut dire que c'est une entreprise qui a les moyens. Ce sont des cadeaux soit pour les collaborateurs, soit pour les clients. Euh, donc ça veut dire qu'elle a forcément les moyens. Et c'est là, en fait, que ces informations vont être d'une très grande importance et ce sera une véritable mine d'or. Alors, que faire contre ces risques? C'est très simple. On va reprendre les problèmes les uns après les autres. Contre les problèmes techniques, faites appel à un professionnel de l'informatique, comme moi, qui va vous faire un audit de votre plateforme et de vos environnements, en tout cas de votre infrastructure, et qui va vous faire les préconisations adaptées à vos ressources et à vos besoins. Ces deux points sont très importants. Les solutions doivent être adaptées à vos ressources et à vos besoins. Vous faire acheter du matériel hors de prix sous prétexte de sécuriser ou vous proposer des solutions logicielles miracles,
Euh, c'est de l'argent qui va être jeté par les fenêtres. Si la solution est miracle, il n'y a même pas besoin de faire l'audit avant, quoi. Pour le deuxième point, eh ben, sensibilisation, il faut sensibiliser vos collaborateurs ou vous-même si vous êtes indépendant ou freelance. Euh, il faut absolument vous sensibiliser, il faut absolument suivre des formations, vous tenir informé. Faites appel pareil à un professionnel comme moi pour vous faire ces sensibilisations. J'ai envie de dire même, suivez la chaîne de l'informagicien. Eh oui, je me casse le cul à faire des vidéos de vulgarisation. C'est pour qu'elles soient partagées, pour qu'elles soient diffusées. Ce sont des informations gratuites qui sont là pour vous aider. Donc profitez-en. Le troisième point, c'était ça n'arrive qu'aux autres. J'espère qu'après cette vidéo, vous aurez bien conscience que non, ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'en plus, pour tout vous dire, vous pourriez vous être fait pirater et extorquer toutes vos données si il n'y a pas de tentative d'extorsion de fonds derrière, vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Et pour terminer, le quatrième point, vos données sont une mine d'or. En fait, protégez les données avec certains niveaux de sécurité, des sécurités techniques, comme le chiffrement, ce genre de choses, et assurez-vous que vos données ne soient pas facilement accessibles. Un audit vous permettra de le savoir assez facilement. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère avoir sensibilisé un petit peu nos très chers TPE et entrepreneurs et indépendants sur le fait que, oui, la cybersécurité et la sécurité informatique et la gestion informatique en général, bah, ça les concerne énormément. Comme je l'ai dit la dernière fois dans la dernière vidéo, votre informatique est précieuse à votre activité. Ne la négligez pas. Voilà, en attendant, soyez vigilants, protégez-vous et ciao!